Bonjour à tous. Je ne parle pratiquement jamais d'actualité sur mes différents comptes. Mais aujourd'hui, j'ouvre ma bouche pour parler des 18 supporters sénégalais retenus captifs au Maroc. Et j'emploie bien ce terme, retenus captifs au Maroc. Je dis ceci, et je m'adresse à tout le monde, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si vous croyez que la victoire du Sénégal contre le Maroc, que cette victoire est l'objet d'une justice divine, alors sachez que Dieu regarde et voit également ce qui se passe avec les supporters sénégalais retenus captifs au Maroc. Si vous croyez que Dieu a été dans ce match, qui est une affaire des hommes à première vue, mais qu'il a exercé une certaine justice durant ce match pour répondre à une injustice qui était en train d'être faite. Croyez que Dieu voit également l'injustice qui est en train de s'accomplir aujourd'hui au Maroc avec ces 18 supporters, ces fils du pays, de cette terre, le Sénégal, qui sont retenus au Maroc. Et Dieu dit ceci. Cette parole sont les paroles que le Seigneur me donne de déclarer concernant cette situation. Je ne parle jamais d'actualité de façon voulue, mais là, il me dit ouvre ta bouche. Alors, j'ouvre ma bouche et voici ce que le Seigneur me dit de dire, la parole qu'il me dit de déclarer en ces temps. Apocalypse, chapitre 22 et le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Si vous croyez que c'est fini, que le Maroc a eu ce qu'il voulait, en retenant captifs de manière injuste ces 18 fils du Sénégal, de cette terre, le Sénégal, qui a été béni, si vous croyez que la justice divine s'est accomplie lors de ce match, alors Dieu dit, je suis le commencement et la fin. Ce n'est pas encore fini pour ces 18 supporters retenus captifs de manière injuste au Maroc. Il dit, vous qui êtes injustes, continuez encore d'être injustes. Vous qui êtes justes, continuez encore de pratiquer la justice. Mais je viens et je rétribue chacun selon son œuvre. Dieu n'a pas dit son dernier mot. De la même manière que durant ce match, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Quand il y a eu le sifflet qui a accordé ce penalty, qui n'en était pas un, je ne vais pas rentrer dans ces polémiques, mais quand il y a eu ce coup de sifflet, et que le Sénégal, la terre a tremblé au Sénégal, on a cru que c'était fini. Dieu a dit, je suis encore là. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Aujourd'hui, Dieu me dit de déclarer, au nom de Jésus-Christ, cette affaire n'est pas encore finie. C'est dans les ténèbres que la lumière luit. Aujourd'hui, les ténèbres semblent être abattues sur les 18 supporters retenus captifs au Maroc. Mais ce n'est pas la fin. C'est dans ces ténèbres que la lumière va luire. Ce sont les paroles que j'ai reçues et que je déclare au nom de Jésus-Christ. Dieu est dans cette affaire. Le Seigneur, souverain Seigneur des armées, l'Éternel des armées, le Créateur du ciel et de la terre, qui n'est pas une religion,
Celui-là même me dit, je me lève et je viens avec ma rétribution. Ce n'est pas fini, il est dans cette affaire. Et la lumière va luire dans les ténèbres. Ces 18 supporters feront l'objet de la gloire du nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le roi du Maroc, bravo à vous. Votre pays, il y a la justice. Vous, le roi du Maroc, ton pays, le Maroc, il y a la justice. C'est pour cela, vous avez mettre en prison les jeunes Sénégalais, les 12e Gaïndé, qui ont supporté leurs joueurs. Vous l'avez mis en prison. Bravo. Parce que votre pays, il y a la justice. Oui, vous avez très bien fait de montrer que le Sénégal, que votre pays, il y a la justice. Vous l'avez montré. Donc, moi, je vous dis que bravo le roi du Maroc. Pourquoi bravo à vous? Parce que vous êtes dit que vous êtes des musulmans. Nous, les Sénégalais, on est des musulmans. Ils ont attrapé les 12e Gaïndé. Les majeures parties, c'est des lébous. C'est des vrais lébous. Donc, vous l'avez mis en prison. Donc, tu ne veux pas me dire que le roi du Maroc, tu ne savais pas que il y a des Sénégalais qui l'ont mis en prison. Ça, c'est pas possible. Vous le savez très bien qu'il y a des Sénégalais qui l'ont mis en prison. Donc, vous dites que vous êtes des musulmans. Et comment ça se fait que vous êtes des musulmans, vous avez laissé les jeunes Sénégalais innocents qui n'ont rien fait à part supporter leurs joueurs. Et les Marocains, ils l'ont attaqué. Ils l'ont tabassé. Ils ont bagarré avec eux. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez mis en prison les jeunes Sénégalais. Vous pensez que ça, c'est normal? C'est pas normal. Mais une côté, on peut dire que bravo à vous. Parce que vous avez montré votre pays que vous avez la justice. Par rapport à chez nous, au Sénégal, on a un président Yambar. On a un président qui ne sait rien du tout. Qui fait rien du tout. Donc vous avez montré que le président du Sénégal, chez nous, il y a la loi. Chez vous, au Sénégal, il n'y a pas la loi. Je suis d'accord avec vous. Donc si vous me dites que vous êtes des musulmans, on peut dire oui, mais est-ce que le cœur est vrai musulman? C'est ça que je voulais savoir. Est-ce que le cœur est vraiment musulman? Et pourtant, ils ont, notre go de Sénégalais, ils l'ont tellement fatigué. Avec quoi, le serviette? Est-ce que vous l'avez sanctionné? Non. Bravo à vous, les Marocains. Vous avez montré notre pays, le Sénégal. Chez vous, au Maroc, vous avez la loi. Vous avez la justice. Nous, les Sénégalais, on n'a pas de justice. On n'est pas un bon président qui est au Sénégal. Il n'y a pas. Jërëjëf Maroc. Sant nañ leen gërëm leen. Won ngeen ñu ne yéen seen dëkk am na buur bi am na fulla am na fayda. Ñun suñu président bi amul fulla amul fayda. Won ngeen ñu ko. Ngeen jàpp nag suñu 12e Gaïndé yi. Mu bari ay lébu lool nag ñi ci nekk. Ngeen jël leen tëj leen ci kaso bi. Ngeen yaakaar yéen a nekk ci dëgg nekku leen ci benn dëgg. Da ngeen a foqati da ngeen a jaay doole tëj 12e Gaïndé yi waaye nag c'est normal parce que wan ngeen Sénégal yéen seen dëkk amul loi seen dëkk amul justice seen dëkk amul président wan ngeen ñu ko te ça c'est bien fait aussi loolu baax na li ngeen ñu wan noonu baax na waaye est-ce que ñi ngeen tëj ñoom seen yoon a nga ci seen yoon nekku ci dañ leen a tooñ ñu fayu donc libérez les jeunes Sénégalais vous avez mis en prison. Vous l'avez condamné, vous avez condamné les jeunes Sénégalais qui n'ont rien fait du tout. Donc pourquoi vous faites ça? Parce que vous avez montré votre pays à la justice. Mais n'oubliez pas, la justice, c'est le bon Dieu. À part lui, il n'y a aucune personne qui a la justice, à part que le bon Dieu. Partagez-moi cette vidéo. Urgent, partagez-moi cette vidéo et regardez jusqu'à la fin. Surtout, regardez jusqu'à la fin pour comprendre parce que je vais mettre tous les preuves ici. Je vais mettre les preuves. Suivez d'abord la vidéo. Au Maroc pour foutre la merde. Pape Matar Sarr qui dénonce une soi-disant injustice et demande la libération des supporters sénégalais qui ont foutu un bordel pas possible
lors de la finale de cette CAN. Donc comme on peut le voir, voilà sa déclaration. 30 jours de détention pour des supporters dont le seul tort a été de soutenir leur équipe avec passion. Ok, donc je ne savais pas que soutenir son équipe avec passion, c'était frapper des stadiers, c'était causer du tort, perturber une finale, perturber un événement, ne pas respecter une population, faire des dégâts à hauteur de 700 000 euros, voire plus. Les articles sont présents sur Internet, vous pouvez les lire. Mais on va laisser un petit peu le fanatisme, on va laisser un petit peu le nationalisme de côté, etc. À tout supporter de football ou n'importe quel sport qui me regarde et qui me suit, s'il te plaît, donne-moi ton avis et dis-moi si moi, supportant mon équipe, je viens dans ton pays et je fous la merde comme l'ont fait les Sénégalais, ces supporters-là. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Maintenant, suivez ça. En tout cas, je viens de vérifier, hein? C'est confirmé. C'est confirmé, je viens de vérifier moi-même. En tout cas, c'est confirmé. Oui. Je suis même sorti dehors, je me suis déplacé. En tout cas... Attendez, c'est clair ou bien c'est pas clair? C'est clair ou bien c'est pas clair? Donc vous les Marocains, parce que vous êtes chez vous, parce que vous êtes dans votre nation, parce que vous êtes dans votre pays, parce que vous êtes dans votre royaume, vu que vous êtes dans votre pays, vu que vous êtes dans votre royaume, vous frappez les gens, vous maltraitez les gens, on a vu tout ce que vous avez fait dès le commencement jusqu'à la fin. Vous avez tout fait pour nous mettre en colère. Malgré ça, ce n'était pas suffisant, d'accord? Vous avez commencé à frapper nos supporters. Dès le moment que nos supporters ont commencé à riposter, on parle de riposter, hein? Là, ils ont riposté. Parce qu'il y a des vidéos, ça montre directement que vous avez commencé. Chez vous, là-bas, il n'y a pas des hommes. Vos hommes sont comme des femmes. Vous n'avez pas la force. Vous avez commencé, nous, on a terminé. Vous, les gens qui ont commencé là, est-ce que vous avez été arrêtés par rapport à ça? Les Marocains qui ont commencé à frapper nos supporters avec les chaises et tout ça, est-ce que vous avez été condamnés? Est-ce que vous avez été arrêtés? Pourquoi seulement c'est nos supporters que vous avez arrêtés et vous l'avez enfermé des ans d'emprisonnement? Et pourtant, ce sont des pères de famille. Est-ce que vous avez le droit de faire ça? Hein? Tout ce que vous avez fait de mal là, dès le commencement jusqu'à la fin, est-ce que vous avez été condamné par rapport à ça? Vous avez volé nos serviettes, vous avez tout fait, vous avez pris les outils de la cuisine, vous avez joué dans le corps de nos frères, vous avez déjà nos 3 frères africains, vous avez déjà un Malien, vous avez déjà, comment dirais-je, un Camerounais, un Sénégalais, tout ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez été arrêté par rapport à ça? Est-ce que vous avez été arrêté? Hein? On a les images. On a les images. Partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo. Vous, vous pensez que vous êtes qui? Comme vous êtes chez vous, parce que vous êtes chez vous, et là, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Tant que qui même? Vous êtes qui même? Vous pensez que nous, on a peur de vous? Les Sénégalais n'ont pas peur. Les Sénégalais n'aiment pas l'intimidation. Vous n'avez pas le droit de nous intimider. Vous n'avez pas le droit de nous attaquer. Quand vous attaquez les Sénégalais, on fait contre-attaque. Automatiquement parce qu'on n'a pas peur de vous. On n'a pas peur de vous. Vous n'avez pas la force. Vous cherchez bagarre. Vous êtes comme les omelettes. Vous êtes fragiles et pourtant vous cherchez des bagarres. Quelle bagarre vous cherchez? Hein? Quelle bagarre vous cherchez? Quand on est fragile, là, on ne cherche pas bagarre. Quand on est woubi, là, on ne cherche pas bagarre. Hein? Toi, tu n'es pas garçon et puis tu cherches bagarre à quelqu'un qui est garçon. Ils vont juste vous montrer que non, c'est que vous avez commencé. Vous, vous êtes des omelettes et elles, là, sont des vrais hommes. C'est tout. Mais ils ont riposté. On a vu les images. On a vu les images. Donc, à un moment donné, libérez nos 8 supporters. Libérez nos frères tranquillement. Si vous avez besoin de la paix, libérez nos frères. Sinon, nous, on va tout faire à vos frères qui sont ici. La même chose que vous avez fait à nos frères là-bas, nous aussi, on va se venger. On va faire la même chose. Œil pour œil, dent pour dent.
C'est ça. Œil pour œil, dent pour dent. Je pense que c'est assez clair. Vous êtes des assassins. Vous passez le temps de dire les gens. Vous passez le temps de maltraiter les gens. Vous avez triché la canne dès le commencement. Mais Dieu vous a montré qu'il est plus fort que vous. Vous croyez que vous êtes fort. Dia, vous êtes des omelettes. Vous êtes des omelettes. Vous avez triché dès le commencement. Le Sénégal a fini par prendre la coupe. Ça montre que non, on est plus fort que vous dans tout. Vous n'êtes rien devant les Sénégalais. Donc, à un moment donné, fermez vos gueules, d'accord? Libérez nos frères. Sinon, si vous voulez la guerre, en tout cas, nous aussi, on a vos frères ici au Sénégal, on a vos familles ici au Sénégal, vous avez vos entreprises ici, la manière que vous avez saccagé, la manière que vous avez traumatisé les Sénégalais là-bas, on va traumatiser vos frères ici. La manière que vous avez détruit les entreprises de nos frères qui sont là-bas, on va aussi faire la même chose. Hein? La manière que vous avez démoli le corps de nos frères, oui, on peut dire ça parce qu'on ne peut pas utiliser tous les mots sur TikTok. Donc, on va aussi faire la même chose à vos frères. Si vous voulez la paix, libérez seulement nos frères tranquilles et on se quitte en fait.